En fin des années 90, t'as connu l'éducation à la dure, le daron qui fume à l'avant de la bagnole les fenêtres fermées, Clo-Clo le pédo dans le poste cassette, la CB pour insulter les routiers qui sont devant, et la languette anti-vomitive de la BX qui frotte le goudron à l'arrière mais qui te fait dégueuler quand même. L'antithèse de la méthode Montessori qui apprend à ton gosse à s'excuser quand il prend une torgnole, avec du matériel sensoriel et autocorrectif qui respecte son rythme et ses besoins, et plein de mots super chiants qui font qu'à l'adolescence, il va porter des chaussures achetées en pharmacie et que tout le monde va se foutre de sa gueule jusqu'à la fin de ses études. Les chemises orthopédiques et les jouets en bois qui coûtent 30 balles, ça suffit. Un jouet Spider-Man et un bon dessin animé avec du Nutella au petit-déj, ça a forgé les meilleurs d'entre nous. À l'époque, on te forçait à finir ton assiette jusqu'à dégueuler, certains ont même dû bouffer leur vomi, ressorti parfois au goûter pour l'occasion si t'avais eu le culot de pas terminer complètement à midi. Fallait rester à table jusqu'à la fin du café et pas le droit de parler pour raconter ta journée parce que ce que tu racontais, évidemment, c'était de la merde. Aujourd'hui, tu peux bouffer les croquettes du chat, aller te chercher un coca en pleine nuit et colorier les murs, mais attention, si tu regardes un écran, tu vas être puni parce que ça rend gogol. Des millions de gosses qui ont des gueules à connaître le goût des feutres, avec des prénoms défiant toute concurrence aux clés Wi-Fi de vos box, vont un jour être vos patrons et vous demanderont pourquoi vous partez à l'heure aujourd'hui. Il y a peut-être un juste milieu entre être puni dans la cave sans chauffage et avoir le droit de mettre des doigts dans le cul du chien parce que, je cite, c'est de l'éducation positive. Il n'y a aucune bonne méthode pour élever un enfant, chacun fait ce qu'il peut tant qu'il est heureux. Écoutez vos gosses au lieu d'écouter les gens, faites pas comme Grégory Le Marchal, laissez-les respirer un peu.